Évangile de Matthieu, chapitre 11, les versets 25 à 30. Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30, au nom de Jésus. En ce temps-là, Jésus déclara au Père, « Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, il en est ainsi parce qu'il t'a plu le vouloir. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. Amen. Avant d'aborder ce texte, je vais vous partager ma joie quand j'ai lu le texte prévu pour la méditation de ce matin. Comme chaque fin du mois, vous savez tous, je dois écrire mes articles pour l'encre, l'éditorial du mois, le point KT et la méditation du mois. J'ai terminé mes articles le mardi matin et tout de suite, après, je me lance dans la préparation du culte pour aujourd'hui, en commençant à lire le lectionnaire, bien sûr. Et comme vous le savez, je fais une rotation entre les textes de l'Ancien Testament, les Épîtres et les Évangiles. Et pour aujourd'hui, c'est le tour des Évangiles. Et avec un grand étonnement, je suis tombé sur le texte que j'avais déjà traité dans la méditation du mois. Pour moi, cela n'est pas un hasard. Et je crois que le Seigneur a vraiment un message à nous transmettre ce matin. Ici, il parle de fardeau et de joug. À la place du fardeau, Jésus nous propose de porter son joug. Tiens, c'est étonnant. C'est ça, sa proposition. Et en entendant cela, on pourrait se dire, mais Jésus se moque des gens ou quoi? Quelle serait la différence entre porter un lourd fardeau et porter son joug? Par définition, porter un fardeau, c'est soulever ou porter une chose pesante. Porter un joug, déjà c'est compliqué, puisque le joug, c'est la pièce de bois que l'on fixe en arrière des cornes de bœuf ou des zébus pour y attacher un dispositif d'attelage. Donc, vous voyez déjà l'image, qu'est-ce qui serait mieux? Mais je trouve que l'image utilisée par Jésus est très belle et elle reflète bien la nuance qu'il souhaite mettre en valeur pour nous aujourd'hui aussi. Porter soi-même sans fardeau est plus difficile, plus pénible, mais il est beaucoup plus facile de les porter par un outil qui faciliterait la tâche. Voilà la différence entre les deux. Comment expliquer cette image allégorique? Au verset 29, le joug en question, c'est l'instruction de Jésus. Ces instructions, voilà ce qu'il dit, sont faciles et légères, car même les petits ici ce sont les naïfs, la masse populaire, les gens simples, qui ne sont pas instruits, même ces gens-là pourront accéder à la révélation divine. Ces instructions ne sont pas contraignantes. Ces instructions ne sont pas écrasantes. Contrairement aux lois des sages. Les sages, ce sont les pharisiens, les scribes. Et donc, derrière le mot fardeau, Jésus faisait allusion au fardeau religieux
que les responsables de l'époque avaient imposé sur les gens. Écoutons ce qui est dit dans Matthieu chapitre 23, verset 4. Ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes. Mais eux-mêmes, les pharisiens, les scribes, les grands prêtres du temple, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer leur fardeau. Matthieu chapitre 23, verset 4. Qu'est-ce qu'ils ont fait les pharisiens? Ils ont rajouté des lois pesantes qui n'ont rien à voir avec ce qui est prescrit dans les livres de la loi de Moïse. Ils ont inventé des lois pour accabler la population. Ils croyaient instruire les gens de la parole de Dieu, mais ce qu'ils ont fait au final, ils n'ont fait que les accabler en plus, les alourdir avec leur arsenal d'interdits. Exemple, vous devez vous laver les mains avant de manger parce que il se peut que vous avez côtoyé des païens. Les païens, les collecteurs d'impôts, les femmes adultères, ou aussi un samaritain, parce que pour eux c'est un païen. Des impies. Se laver les mains. Interdiction de sauver une vie un jour de sabbat, même si c'est son propre frère, parce que c'est le jour de sabbat, etc., etc. La liste elle est longue. 613 lois en plus. Et le problème de ceux qui se croyaient sages et instruits, comme les pharisiens, les scribes et les grands prêtres, ils remplaçaient les Écritures par leurs propres interprétations pour avoir une position dominante auprès de la population. Parce qu'il faut savoir le contexte à l'époque, il y avait beaucoup de mouvements qui voulaient à tout prix avoir le dessus sur le peuple. Il y avait le mouvement des Sadducéens, il y avait le mouvement des Zélotes. Ce sont des partis politiques qui voulaient avoir le cœur de la population. Et la stratégie des pharisiens, c'est un autre mouvement, c'est de jouer sur ce terrain religieux. Et là, c'est plutôt un terrain favorable. Quand les gens sont dans les problèmes, il est facile de les manipuler spirituellement. Et c'est un peu la technique de toute forme d'obscurantisme religieux. On utilise la peur, on utilise la crainte pour manipuler les gens avec des soi-disant les lois de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, faisons aussi très attention, chers frères et sœurs en Christ, car ce genre d'individu existe toujours et se manifeste, mais sous une autre forme plus attrayante. Et Paul utilise un mot très fort pour les caractériser, ce sont des prédateurs. Voici ce que l'évangile de Matthieu parle d'eux. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Matthieu chapitre 7, verset 15. Dimanche dernier, lors du repas communautaire, on en avait un peu parlé là-dessus avec des amis pendant le repas. Et dans la discussion, nous étions tous étonnés de constater à quel point l'aveuglement est total chez ceux qui se laissent berner par ce genre de message. Normalement, la parole de Dieu devrait être libératrice pour celui qui donne ses instructions. Parce que lui, le Seigneur qui nous donne ses instructions, il est comment déjà? Il est doux. Il est humble de cœur, verset 29. Et puisqu'il est doux et puisqu'il est humble de cœur, forcément ses lois et ses préceptes sont en accord avec sa douceur. Parfois, je suis effaré d'entendre des messages qui disent « Voilà ce que dit le Seigneur Jésus » qui est contrairement à sa personnalité. C'est pas possible qu'un Jésus qui est doux et qui est humble a un langage violent. Les scribes et les pharisiens, ils ont beau user de leur pouvoir, mais peu de gens les suivaient. Et si on fait la comparaison entre Jésus et les scribes, l'évangile de Marc a bien souligné la différence. Voilà ce qu'il dit. Marc chapitre 1, verset 22. Les gens qui l'entendaient étaient impressionnés par sa manière d'enseigner. Sa manière d'enseigner.
car il n'était pas comme les maîtres de la loi, mais il leur donnait son enseignement avec autorité. On parle d'autorité. Mais l'autorité de l'enseignement de Jésus est liée à sa personnalité. Ce n'est pas une autorité qui oblige les gens à le suivre. Cette autorité-là est liée à sa personnalité. Rien que sa façon de parler a un effet sur les gens. Sa parole et lui ne faisaient qu'un. Quand il disait quelque chose, cela se réalisait simultanément. Ça, c'est la grande différence avec les pharisiens. On peut voir ça, par exemple, à travers l'histoire de la tempête apaisée. Les disciples se sont posé la question quand ils ont vu ce qui s'est passé. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Il donne des ordres au vent et à l'eau et ils lui obéissent. Vous voyez, qui est cet homme et sa parole? Ces deux choses sont liées. Quand le Seigneur dit quelque chose, c'est la parole qui se réalise. En d'autres termes, qui est cet homme dont sa parole ne fait qu'un avec lui? Cela ne doit pas nous étonner car selon le prologue de Jean chapitre 1, versets 1 et 2, il est la parole incarnée. Et cette parole était au commencement de toutes choses et il était Dieu, cette parole. Alors le paradoxe est saisissant. La parole de Jésus qui est une force incroyable, mais pourtant qui est doux et humble de cœur. Dans le monde où nous vivons, la douceur et l'humilité ne se reflètent pas chez une personne qui a toutes les autorités. Quand une personne a un pouvoir, forcément, il va être violent. Il va utiliser sa force. Or, chez Dieu, chez Jésus-Christ, il a tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre, pourtant il est humble et il est doux. Ce que nous craignons le plus, lorsqu'un individu détient le pouvoir, il a toujours une tentation de dominer l'autre et user de son pouvoir, imposer quelque chose. Alors je me tourne vers chacun de nous, moi y compris. Quel genre de Jésus proclamons-nous aux gens? Quand vous sortez de ce lieu de culte, quand vous retournez dans vos vies de tous les jours, quel genre de Jésus vous proclamez aux gens? Dans la semaine qui vient de se d'écouler, juste après le culte, je me suis dit, bon voilà, c'est mon jour de repos, je vais commencer mon sabbat ce dimanche après-midi. Et tout à coup, j'ai reçu un coup de téléphone qui appelle au secours. Je dis encore. Cette personne était au plus bas de sa vie spirituelle. On était au téléphone pendant 2 heures. Il ne ressent même plus le goût ni le désir de prier Dieu. Pourtant, c'était un bon chrétien que je connais personnellement, qui n'habite pas ici en Belgique, mais en Suisse. Il traverse une épreuve terrible. Que même moi, je me pose la question, franchement et honnêtement, si c'est moi qui ai vécu ce qu'il a fait, ferais-je mieux que lui? Je ne suis pas sûr. Il était en colère contre Dieu quand il me parlait au téléphone. Je suis fâché contre le Père. Il a complètement détruit ma vie. Humainement parlant, il est détruit. Il n'y a plus rien. Mais je lui ai dit, pourquoi tu m'as appelé si tu n'as plus la foi? J'avais plus rien à dire. C'était la seule question qui m'est venue comme ça à l'esprit. J'étais confronté à cette personne-là et le Seigneur m'a mis devant cet homme. Et comme si j'entendais une petite voix dans ma tête qui me disait, que vas-tu lui dire? Est-ce que tu vas prendre ton air de pasteur avec des leçons de morale? Non, c'est pas bien mon frère, ne dis pas ça, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'il a encore besoin de ça? Est-ce que je vais lui réprimander? Ou est-ce que je vais lui dire, loue le Seigneur en toutes choses, accepte ce qu'il te fait traverser aujourd'hui? Ce serait trop facile.
car je ne suis pas sa place. Et pendant qu'il parlait, je priais, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Et à la fin, quand il finit de vider son sac, voici ce que j'ai pu dire à la fin. Je suis sûr et certain que Dieu reconnaîtra toujours son enfant. Et la capacité de reprendre et récupérer son enfant est au-dessus de toute théorie. Tu es son enfant et tu as le droit d'être fâché contre ton père. C'est la seule chose que j'ai pu dire. Il y avait un silence. Il espérait un petit verset, mais j'avais rien. Il est fatigué. Il s'écroule sous un lourd fardeau. Et quel genre de message donnerait-on à ce genre de personne? Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Toi et moi aussi, nous allons être confrontés à cette situation, ou à nos familles, ou à nos proches, ou à nos amis, nos voisins. Ces personnes-là, il n'a besoin de celui qui est annoncé ici. Il est doux et humble de cœur.